partir de cet instant, en tout cas, Papa Guy-Émile Houphouët-Sétoukouaba a fait démarrer la machine. Et nous allons le vivre chaque jour. Nous allons vivre des témoignages. Nous allons vivre des phénomènes. Nous allons vivre des manifestations. Je vous parle de ce qui est vécu. Je vous parle de ce qui est senti. Je vous parle de ce qui est vu. Soyez les bienvenus. Tu as raison d'être dans l'association Zolo Amour au PH. Et papa, le Zolo, c'est comme si Mazin met tout là, n'importe quelle réception, il n'y a pas de forme. S'il y a pas de virgule, moi aussi, il n'y a pas de virgule. Donc, sois à l'aise. Papa, je sauvegarde. Mon frère, nous passons en beauté. Particulièrement, je voulais dire encore bonjour à maman. Ce sont des moments qui ont beaucoup travaillé, beaucoup parlé, ils sont bâtis dans toutes les formes, dans toutes les manières pour me ramener. Je disais toujours non, non. Et ce sont des moments qui m'ont porté à cœur, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qu'il faisait, je disais toujours non. Je disais quasiment impossible, malgré tout ça, mais je ne crois pas. En regardant les choses, lorsque je fais l'autre là, le paramètre, je fais des alliés, je regarde, je dis non, 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 non. Les gens qui tombent après savoir voir l'alcool, les choses, bon, ce que je vois là-bas, ce qui se passe, non, non, malgré tout, lorsque je rentre, je dis non, 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 c'est quasiment impossible, ça marche pas. Ce sont des moments par lesquels je porte dans mon cœur, moments que Papa Émile vous bénisse. Et vraiment, c'est un grand témoignage parce que je ne croyais pas un jour d'être compté parmi vous. Vous qui êtes là, je ne sais pas votre raison d'être là particulièrement, mais cet endroit, ce n'est pas ce que vous êtes en train de voir. Ce n'est pas ce que vous croyez réellement. Ce n'est pas seulement un endroit où tu es malade, tu viens pour la guérison comme piscine de Bestissa, non. Ce n'est pas un endroit parce que ta vie ne marche pas, tu viens pour trouver la guérison, non. La guérison, tu peux être guéri aujourd'hui, demain tu tomberas encore malade. Tu peux avoir un travail aujourd'hui, demain tu vas en manquer, tu seras encore une autre. Mais si tu as la vie, l'esprit de l'éternel en toi, tu as tout. Cherchons cet esprit de la vérité. Et cet esprit de la vérité t'emmènera à vivre l'éternité. Lorsque ton âme est libérée, ta vie est libérée, tout don que tu en as besoin te sera possible. Et vous savez, j'ai connu particulièrement dans ma manière personnellement Papa Émile. Si c'était par quelqu'un, je dis à haute voix, il n'y a aucun vice de consentement. S'il y avait quelque chose qu'on pourrait, mais dont je ne voulais pas être là. Parce que Papa Charles est là. J'ai plaidé plusieurs fois son assistance en tant que papa. Je n'ai jamais reçu aucun fond de sa part. Si c'était pour les gens, donner quelque chose, je ne voulais pas être là. Je suis là ni pour l'argent, ni pour quoi que ce soit, mais j'ai compris quelque chose de différent. Papa Émile, c'est une divinité, c'est pas un être humain. À l'occurrence, j'ai réuni de toutes les manières, de toutes les manières, de toutes les manières. Je suis un prédicateur, j'ai quitté Ngoyo, des fois juste à Patra, au fond là-bas, prêcher la parole de Dieu, prier pour le malade. À la maison d'arrêt, je priais, des prisonniers ont sorti par la prière. Dieu m'a utilisé puissamment. Et lorsque vous parlez de la guérison, je sais, moi si je prie les gens guéris, c'est pas une conviction. Alors, je cherche les démons, c'est pas une conviction. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens que Papa Émile et Dieu, c'est pas la guérison, c'est pas le travail. Parce que le travail, Satan les donne. La guérison, Satan les donne. Mais Satan ne donne pas une chose, la vie éternelle. Il ne donne pas ça. Et Satan ne libère pas l'âme de quelqu'un. C'est Dieu seul qui peut le faire. Alors, ce qui m'a emmené ici, j'ai senti quelque chose à moi qui est différent. Une fois, j'étais à Rarat,
l'année, je crois que c'était avant 2022 que j'ai pu partir à la maison d'arrêt. Je vous ai vu sous le soleil, je pleurais. J'ai dit, nous qui connaissons le vrai Dieu, si on priait comme ces gens-là, on devait être très puissants. Est-ce qu'ils connaissent vraiment ce qu'ils sont en train de faire? De rester sous le soleil depuis le matin jusqu'au soir, calcinés sous le soleil. Est-ce que ces gens connaissent réellement ce qu'ils sont en train de faire? Et je pleurais. En rentrant à la maison, je commence à réfléchir. Je dis, nous, on a le monopole de connaître le vrai Dieu. On a le monopole de proclamer le vrai Dieu. Mais leur manière de faire est différente. Mais ils ne prient pas Dieu. Mais attends, qu'est-ce qui se passe auprès de ces gens? Et si j'étais sur Papa Charles, je voulais publier un article sur Papa Émile. Pour moi, Papa Émile, c'est un sociologue. Parce qu'un sociologue est celui qui a créé quelque chose de nouveau dans la société. Et son côté, Jésus-Christ est un sociologue, il a créé le christianisme. Simon Kimbangu, il a créé le kimbanguisme. Martin Luther, il a créé le protestantisme. Alors, la sociologie amour, c'est une association différente. C'est différent de toutes les associations. Par leur manière de faire, son infrastructure est différente. Alors, Papa Émile, c'est un sociologue. On doit aussi parler de lui dans les établissements scolaires. C'est ce que je voulais faire. Mais j'écrivais déjà l'article, mais je n'ai pas fini. Le moyen ne m'avait pas permis, avec le cube qui m'avait empêché. Moi, je lui ai traité comme sociologue. Jusque-là, je croyais pas à sa divinité. Je ne croyais pas. Mais en tant que scientifique, je voulais juste propulsionner juste son œuvre en tant que scientifique. En tant que scientifique, je voulais que son œuvre puisse se voir aux yeux du monde par les Écritures en appuyant des bases légales. Mais je n'ai pas arrivé au bout, j'étais arrêté. Mais je vous dis sincèrement, ce que je vis, j'ai rentré dans des jeunes plusieurs années pour enlever ce que moi je subissais à l'intérieur de moi. Ça ne s'enlevait pas. Mais les jours que j'avais décidé dans ma maison que non, aujourd'hui, je parte sur manière et j'ai dit à ma belle-mère d'appeler le frère de l'autre, nous prier chez moi. J'ai accepté Papa Émile. Même il y a une sœur là-bas n'avait pas crié à un frère fiston. Non. Lui, c'est pas la peine. Mais lorsqu'ils ont venu, ils ont prié pour moi. J'ai senti quelque chose en moi a changé. J'ai dit quoi? Je guéris le malade. Je prêche la parole. Dieu m'utilise puissamment. Mais je n'ai jamais senti une telle liberté, une telle paix en moi. La paix intérieure, cette liberté, je n'ai jamais senti ça auparavant. Cet homme n'est pas un homme ordinaire. Il y a quelque chose ici qui se passe. Et à Ararat, parce que ça c'est mon troisième dimanche de prendre l'engagement solennellement, librement, sans suivi d'aucun préjudice. J'ai dit, j'étais à Ararat le deuxième dimanche, j'avais porté le marnière et il commence à me parler dans ma tête. Mokele nange, mokele, fasonge kele, inake na kati yange, si batki na tanange fasonge kele, bake comprendre ve inange kele. Parce que na tala muno si na photo, si na tala photo, mkeza ba ve ina mokele. Mais mokele, mokele na kati yange, nyake ni muno, nyusu nange na tala inake point de vue membre, nous nous permettre ya wa salama fasoina kaka fasonge vanda salaka ka que sala aussi mambo ya muno maintenant que prêcher ba mambo ya muno parce que tangu melunga ba mungu ambana muno que partout dans le monde musu que na kwenda bakaba umusi musu na kunata bao alors tangu ange melunga e kusadila muno que point de vue na mambo pour na que kaka fioti yake déjà kuyilama mukele lorsque Papa Charles dit que acclamons Dieu, saluons Dieu, et je vis l'endroit là a été changé. Je vis une force extraordinaire. Il m'a dit 3 fois mokele, mokele, mokele. Ça dit ça là-bas ou mokele, ba vumbuka, batala kwandi veye kila kama mupepa ke luta yao, ba vumbuka na lusambolo ngenya kala kuna nyoso ke vide parce que ba bantu ba me fatigué, ba vide ba me fatigué ba me lunga ba vumbuka mokele.
ka mo pepe ake luta yao ake luta kima ke kwandi ake luta mikongi ke mwana mono il m'a pas parlé je m'appelle mikongi mwana mono parce que moi papa Charles juste depuis un certain petit même moment il est je dis maman moi j'aime pas papa Charles parce que vous disiez qu'il est bien il aide les gens mais j'ai essayé plusieurs fois j'ai eu plusieurs problèmes j'ai été parti chez lui il m'a jamais assisté non il est bien, ne crois pas, non, il est bien pour vous, mais pour moi, je crois que c'est pas une bonne personne. J'aime pas partir là parce qu'il y a plusieurs fois, j'ai senti, il m'a repoussé plusieurs fois. J'aime pas partir là-bas. Je vous dis sincèrement, si je suis là aujourd'hui, porté de cette manière, j'ai été saisi particulièrement par papa lui-même. Ce n'est pas une personne, mais ma femme m'a impulsionné par sa patience, par son amour, et elle a fait des choses où ça a dépassé moi-même. Parce que j'ai subi beaucoup de choses. Peut-être la plupart de nous ici ne subiront pas cela. C'est que j'ai subi, c'est que j'ai souffert physiquement et moralement, des atteintes, des allégations. Je crois parmi nous ici, nous sommes rares à subir cela. Mais cela ne m'avait pas poussé à s'incliner. Si je me suis incliné, c'est parce que j'ai une mission à accomplir. Maman, le travail que tu as fait, ça a donné des fruits. Je suis là. On va travailler pour l'avancement de l'œuvre de Papa Émile. Et je pourvoirai et j'empêcherai qui que ce soit d'empêcher cette œuvre de ne pas avancer. Je n'ai jamais les tests d'engagement, mais le mercredi, j'étais là-bas, j'ai lu ça dans le sanctuaire. J'entends parler, et ce que j'entends parler, je ne sais pas si vous maîtrisez cela, mais ce que j'entends, je fais des analyses, je comprends différemment, dans une autre manière. Peut-être vous n'avez pas encore compris ce que moi je suis en train de comprendre. Je dis sincèrement, devant tout l'ensemble, je défendrai, je parlerai à haute voix. Papa, il faut construire Kibossi. Parce que les étrangers viendront, il faut que Kibossi soit construit et des sections soient construites, qu'il y ait des hôtels, les endroits où les gens vont commencer à venir parce que les gens viendront partout dans le monde pour visiter ce qui se passe ici. Mais on ne doit pas rester traditionnel, il faut construire. Il faut construire des bâtiments, il faut construire à Kibossi, il faut mettre le goudron, il faut construire les sanctuaires, il faut construire qu'il y ait des références, que lorsque les gens quitteront dans le monde pour venir voir cette lumière, qu'ils puissent comprendre que réellement il y a un Dieu. On ne peut pas présenter Dieu dans cette forme de choses. Et Papa Émile m'a dit jusque-là, il y a seulement 30% de ce qu'il a dit de faire. Vous n'avez encore rien fait. Construisez et mettez tout en place. Il y a des enfants de Papa Émile partout à travers le monde. Le temps arrive où ils viendront. Et lorsqu'ils seront là, ils vont parler de lui. Les Américains viendront ici. Les Européens, les Chinois, les Asiatiques viendront. Les gens viendront. Il faut construire et mettre en place cette structure d'une manière spéciale. Parce qu'il va faire lui-même des choses extraordinaires. Le temps est arrivé. C'est ma mission. Continue.
lorsqu'il me parlait, j'ai dit, mais comment je vais te voir? Mais je suis déjà en toi. Je suis déjà en toi. Je suis là en toi. Déjà, je suis là. Pourquoi tu cherches encore à me voir? Juste toi, tu es membre confirmé. Parce que je vais t'envoyer. Tu vas faire mon travail partout. À l'occurrence, je voulais dire, j'ai eu la grâce de connaître Dieu à l'âge de 12 ans. J'ai eu la vision à l'âge de 12 ans. Je ne vais pas vous prendre du temps. Dieu m'a beaucoup parlé à l'âge de 12 ans. Et il m'a utilisé très puissamment à l'âge de 12 ans. Mais lorsque je fais, il m'a dit que tu n'as pas encore fait mon travail. Alors, il m'a dit, le temps est arrivé. Tu es mais papa, mais membre confirmé, je n'ai pas assez de moyens. Il m'a dit, tu diras à mon fils Mekongi. Et je dis, papa, si c'est toi qui parles, alors parle toi-même à ton fils Mekongi. Partout que je passe, je commence à parler le nom de papa Émile d'une manière spéciale. J'étais parti faire un travail vers Ngoyo Central. Et j'ai rencontré une jeune sœur. Elle m'a dit, elle est membre confirmé, mais elle ne vient plus à Ararat par rapport à ses guises. Elle m'a dit, ah, tu connais vraiment papa Émile. Tu connais vraiment sa divinité. Tu connais vraiment ce qu'il est. Et puis, à cause de ces poignées de rumeurs, de choses, je prie, puis à cause de ça, est-ce que vous connaissez réellement ce que vous faites, ou vous connaissez réellement ce qui est en vous, ou tu ne connais pas ce que tu fais? Si tu connaissais, tu ne voulais pas se comporter comme ça. Et juste, ça me fait mal de voir d'autres personnes ici présentes tomber, chanter, mais ils rentrent et ils sortent la même personne. Et si vous cherchez en la spiritualité, cet endroit est différent. Papa Émile est là. Il est réel. Il existe. Et c'est certainement, particulièrement, moi-même, je vis. Je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas de matériel, mais je parle de sa personne. Je vis quelque chose d'extraordinaire. Cet homme n'est pas un homme naturel, c'est un homme spirituel. Et c'est quelqu'un à qui on peut recevoir tout dont on a besoin. Cherchons d'abord et faisons son travail, le reste nous sera donné. Papa Émile est le grand maître de l'OPH. Est-ce qu'on peut s'élever, acclamer et remettre les honneurs à notre Dieu? Vous savez, je voulais profiter de lui rendre culte, honneur, hommage. Rendons culte à notre Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître de maîtres, le Seigneur des seigneurs, le Docteur de docteurs, le Tout-Puissant. C'est lui qui dit un mot, des choses arrivent. C'est que sa bouche déclare, sa main le réalise. Lorsqu'il dit une chose, des choses arrivent. C'est qu'il dit signe, il y a des signes. Il est le Tout-Puissant. Tout genou fléchit devant lui. Même Satan fléchit. Ses acolytes fléchit. Tout ce qui existe dans le monde physique, dans le monde spirituel, fléchit devant lui. Acclamons ce Dieu. Acclamons ce Dieu. Bénissons ce Dieu. Proclamons sa divinité. Proclamons son nom et sa puissance. Je connais pas un peu comment l'a fait. Applaudissons. Applaudissons. Il est le. Que Papa Émile vous bénisse.